La très petite librairie de Clisson s'est vue attribuer le label Librairie de référence par le ministre de la Culture. Quelques 500 librairies indépendantes sont labellisées en France, une trentaine en Pays de la Loire, dont l'Odyssée à Valette. Donc c'est un label qui a été créé en décembre 2009 par le Centre national du livre, qui est l'antenne livre du ministère de la Culture, pour soutenir les librairies indépendantes dans leur action d'animation et d'exigence de qualité sur leur travail. L'idée, c'était que, en fait, en 2009 déjà, il y avait quelques soucis au niveau de la librairie indépendante. On a vu par la suite que ça s'est un peu précipité avec la fermeture des Virgines, la chaîne Chapitre qui est en grave difficulté. Donc le ministère de la Culture a commencé à se rendre compte que les librairies étaient en danger et donc tout l'ensemble des acteurs du livre, les éditeurs, les auteurs, allaient être menacés parce que s'il n'y a plus de lieu pour vendre les livres des maisons d'édition, des grandes comme des petites, et bien après, les maisons d'édition, elles ferment, et après, les écrivains ne peuvent plus vendre leurs livres, donc ils n'ont plus de travail. Donc le ministère de la Culture s'est dit, il faut qu'on aide ces librairies. Donc ils ont créé ce label qui s'appelle Lire, et en fonction de plein de critères qui sont, par exemple, est-ce qu'on a un minimum de 50% de livres dans notre boutique? Est-ce qu'on a du personnel formé et qualifié? Est-ce qu'on a une politique de sélection des livres? Est-ce qu'on a une politique d'animation autour du livre? Tous ces critères vont faire qu'on se verra ou non attribuer le label. J'avais essayé en 2009, mais à cette époque, en fait, je n'avais que 5000 titres en stock, et il faut un minimum de 6000 titres. Donc, je n'avais pas pu avoir le label. Et puis là, j'ai un peu grossi mon stock, donc j'ai eu le label LR, Librairie de référence. Donc, c'est un petit peu en dessous du label Lire, parce que pour avoir le label Lire pur, il faut avoir 12% de la masse du bénéfice qui va vers des salariés, vers des salaires. Or, moi, je suis toute seule, je suis gérante, donc j'ai un salarié à mi-temps, mais ça ne fait pas assez pour rentrer dans la case. Donc, je suis à l'échelon un tout petit peu en dessous. Un label, marque de référence des librairies indépendantes, qui permet de conforter le libraire dans sa démarche de travail de qualité et de conseil. Le label en lui-même va pas faire que je vais travailler différemment. Je continue mon travail. Après, c'est honorifique. Moi, je pense que être un libraire indépendant, ça veut dire qu'on a une exigence de qualité. Il y a une production énorme en littérature. Les gens peuvent pas lire tout ce qui sort. Et nous, on est là pour faire un premier choix et pour essayer de guider les gens avec à la fois nos lectures, à la fois ce qu'on entend des lecteurs ou ce qu'on connaît aussi de notre culture, culture générale, essayer d'aider les gens à faire leur choix et à trouver un livre qui va leur plaire et qui va faire qu'ils vont avoir encore envie de lire un autre livre. On se rapproche un peu des bibliothécaires de ce côté-là. Est-ce qu'on peut dire que les Français, notamment les Clissonnais, tout au moins les gens de la région, aiment toujours lire? Ah oui, ça, c'est pas un problème. Il y a toujours autant de lecteurs et notamment chez les jeunes. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de dire que les jeunes ne lisent pas. Je pense que c'est plus les adultes qui n'ont pas envie de lire et qui, du coup, ne sont pas des modèles pour leurs jeunes, parce que par expérience, notamment l'expérience des chocolats littéraires qu'on mène depuis 4 ans dans la librairie avec un groupe de 15 ados, des ados qui ne sont pas forcément des gros lecteurs a priori, eh bien, ils reviennent avec joie chaque mois, ils en redemandent puisque des collégiens qui participaient à ce chocolat littéraire ont décidé de créer un club de lecture maintenant qu'ils sont au lycée en autonomie. Donc moi, j'ai toute confiance dans les jeunes et la lecture. Je pense qu'il faudrait arrêter d'avoir un discours, que les adultes aient ce discours comme quoi les jeunes n'aiment pas lire. Parce que plus on le dit, plus on le croit, et c'est faux, quoi.
Prochain rendez-vous à la très petite librairie de Clisson, mercredi 22 janvier à 19 h pour un apéro littéraire, un échange sur les coups de cœur des lectures des participants et discussion autour de la novella présumée coupable d'Isabelle Gusseau.